1, versets 4 à 5. Amen. Alléluia. Et puis ensuite, prenez Apocalypse 1, le verset 9 jusqu'au verset 18. 1 à 18. Je vais d'abord, et puis prenez 1 Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Donc, ce matin, j'ai la lourde responsabilité de vous introduire notre mois d'adoration. Donc, prépare-toi à l'adoration. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Où est Cyril? Merci, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Toi, à qui j'ai mis toute ma confiance, parce que j'ai reconnu que c'est toi qui es mon Dieu. Tu es mon Rédempteur et tu es mon Créateur. La Bible dit que en toi il n'y a point d'ombre de variation parce que tu ne changes pas. Tu es le même. Je vais glorifier ton nom parce que tu es Dieu. Je vais exalter ton nom parce que tu es Dieu. Nous avons dédicacé ce mois comme mois d'adoration pour s'arrêter un temps soit peu. Pour s'arrêter un temps soit peu pour dire mettons une pause pour reconnaître ce qu'il est pour nous parce que nous devons toutes choses de lui. Ce que nous sommes, c'est lui. Il est la raison de notre existence. Il est la raison de notre adoration. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que ce matin tu nous aides à la compréhension pour savoir que c'est toi qu'il faut adorer. D'autres adorent d'autres dieux. Mais nous adorons le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qu'on a trouvé que il est notre Dieu. Et c'est lui que on doit adoration. C'est à lui que nous nous inclinons. Et nous nous prosternons pour dire qu'il est saint. Il est Dieu. Et qu'en lui il y a la plénitude de toutes choses. Je vais rendre gloire à ton nom ce matin. Aide-nous pour que nous puissions apporter une bonne adoration à ta personne. Parce que ce mois a été dédicacé, dédié à toi. Merci pour le cœur de chaque personne. Merci pour la compréhension. Donne l'occasion de nous exprimer pour te mettre à la hauteur, pour te mettre à la place, pour te mettre là où il faut qu'on te mette. Parce que Seigneur, c'est de toi émane nos vies. Merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je vais aller doucement, rapidement. Allons-y, Matthieu, chapitre 4, le verset 8. Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voyez, voici un texte qui illustre d'abord l'idée de, après le baptême de Jésus, après que Jésus soit baptisé dans le Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, la Bible dit que Dieu, par son esprit, a conduit Jésus dans le désert pour être même tenté par le diable. Et pendant la causerie, les investigations, pendant les échanges avec le diable, voilà ce que la Bible dit. Dieu l'a transporté quelque part. Et à cet endroit-là, c'était une haute montagne. Allons-y.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et toute leur gloire. Vous voyez, pendant qu'il causait, c'est pas là que la conversation a commencé. Mais je veux toucher cette partie de cette conversation. La conversation a commencé avant. Avant aller encore plus bas, pour qu'ils comprennent plus. À partir du verset 5, je vois bien. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Descends encore. Au verset 2. Verset 2, allons-y. Après avoir jeûné 40 jours et 40 Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, allons-y. Il eut faim. Jésus a eu faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Le tentateur, le diable, s'étant approché, lui dit. Si tu es fils de Dieu, il dit à Jésus, s'il est fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains-là, c'est-à-dire que ces pierres-là deviennent des pains. Jésus lui répondit. Jésus va lui répondre selon la parole de Dieu. Parce que lui, le Seigneur ne fait que s'appuyer sur sa parole. Vous savez, quand tu es dans une conversation avec le diable, si tu es en train de, le diable est en train de te parler, il est en train de te lancer un défi, il faut soutenir tes propos par la pure des Saintes Écritures. Satan a peur de la parole. Il sait que c'est la parole qui le brise, c'est la parole qui lui fait peur, c'est la parole qui lui fait reculer. Pourquoi? Parce que c'est sur ça que Dieu s'appuie pour apporter la délivrance. Donc Jésus va lui dire, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la première conversation. Le Seigneur le reprend avec la parole de Dieu. Continue encore. Satan ne savait pas. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il a envoyé dans une ville sainte à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Il le place du haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Vous voyez, il dit encore au Seigneur, si tu es fils de Dieu là, il aime lancer des défis. Mais il dit, il est écrit. Allons-y. Il donnera des ordres à ses anges à son sujet. Et ils porteront sur les épaules. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Ça, c'est le psaume 91. Quand il lit le psaume 91, c'est le verset de psaume 91 que Jésus vient de répéter. C'est une citation. Il donne la citation du psaume 91. Ça montre vraiment que c'est lui qui a écrit, c'est lui qui est Dieu. Il connaît la parole là, il maîtrise. Amen. Jésus n'a jamais appris la parole. C'est nous apprenons la parole parce que ce n'est pas inscrit dans notre cœur. Les pharisiens apprennent la parole, la Torah, les livres de la loi, le Pentateuque. Ils connaissent tous les 66 livres. Amen. C'est-à-dire qu'ils prennent ça à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Cette Torah-là, ils le connaissent par cœur. En Israël, c'est quelque chose que tu dois méditer par cœur. C'est quoi mes voisins? Eux aussi, quand ils ont l'occasion, ils maîtrisent leur parole là par cœur aussi. Ce sont des cousins, des demi-frères, donc ils ont les mêmes habitudes. Tu dois connaître la parole bien par cœur. Certains versets là, tu dois les connaître par cœur. Il y a des gens seulement, ils ont 2 versets seulement qu'ils connaissent par cœur. Il y a des gens même, c'est Jean 3, verset 16. Non, tellement pas. Non, si je pose la question à quelqu'un dessus là, c'est Jean 3, verset 16. Il ne va pas trouver le 2e verset pour me donner. Ou bien peut-être le plus court verset de la Bible, Jésus pleura, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est fini, hein? Matthieu 7, 7. Vous voyez? Comme on a un temps d'adoration, il n'y a pas de l'occasion à quelqu'un de répondre à ça. Bah, si elle le fait, ça va nous prendre du temps. Je vous assure. Il y a des gens même là. C'est Jean 3, verset 16 qui vient de citer là. Même Jean 3, verset 16 qu'ils entendent là, même pour le répéter correctement, normalement, ils ne peuvent pas. Comment tu peux avoir une conversation avec le diable et puis tu peux le répondre? Comment tu peux faire fuir Satan? Tu peux résister à Satan si même un verset, tu ne peux pas le réciter par cœur.
Dis, il y a quoi à toi? Dis-lui, il y a quoi à toi? Dis encore, dis à côté de toi, il y a quoi à toi? Allons-y. Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, voici la partie qui m'intéresse. Vous voyez qu'ils sont partis de conversation en conversation. Ils sont arrivés maintenant dans le dernier village. Parce que ce que Satan vise, écoutez-moi bien, Satan vise quelque chose de très précieux et très important dans nos vies. Vous allez voir que tout ce que Satan recherche d'énorme, c'est un. C'est pas deux, c'est un. Une seule chose que Satan vise. Pendant tout ce parcours de discussion là, c'est un test qu'il fait à Jésus. Parce qu'il sait où il veut en venir. Vous voyez, il ne va pas commencer par ce qu'il veut, mais il va commencer petit à petit pour préparer le cœur de la personne pour la voir. Maintenant, il va rentrer dans le but du sujet. Quelle était l'idée de Satan? Vous allez constater que dans votre vie de tous les jours, Satan vous distrait avec les choses que demain les teignent et la ruine peut emporter. Il te promet de te donner des milliards et puis il vole l'adoration. Ce qu'on a le plus précieux pour Dieu, c'est notre adoration à Dieu. Mais Satan fait l'effort que tu oublies ça et que lui-même tu l'adores. Vous voyez son idée? Il te distrait avec quelques billets de millions. Il te distrait avec un peu d'argent. Et puis il veut que tu l'adores. Vous savez, pour adorer Satan, c'est simple. Hein? C'est simple. C'est d'accepter. C'est d'accepter. C'est de l'accepter dans ta vie. Quand tu acceptes Satan dans ta vie, c'est que tu l'as adoré. Parce qu'il devient ton Dieu, il devient le centre de ta vie. Il y a des gens qui on les a trompés. Il y a des gens, on les a trompés. Ils ne savaient pas. On les a pris comme ça quelque part. Déguisés comme. On déguise comme un homme de Dieu ou bien les choses de Dieu. Et puis l'envoie quelque part et puis le confie à quelqu'un. Il dit non, voilà. Si tu es en contact, tu es scellé à un nous là, c'est fini. Tu vas voir que ton ministère va aller de l'avant. Or, la personne ne sait pas que c'est l'adoration du diable, on le met dedans. Au moins, il va se rendre compte. Il est bien dedans. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont blagués comme ça, qui sont rentrés dans les loges de franc-maçonnerie, d'adoration des choses occultes, sans le savoir. Au moins, ils allaient se rendre compte. Parce qu'on les a donné l'argent pour leur dire qu'ils vont faire pour. Quand ils prennent l'argent du diable, tu as accepté qu'il y a son alliance avec toi. Ce n'est pas tout l'argent qu'il faut prendre. Je vous apprends que ce n'est pas tout l'argent qu'on prend. Il y a de l'argent qui n'est pas de Dieu. Quand il dit l'argent qui n'est pas de Dieu, je vais dire la manière qu'ils ont coloré, la manière qu'ils ont mal fait. Amen. La manière qu'ils ont fait l'idée et la pensée, la conception autour de cet argent devient diabolique. Et quand tu rentres dans ça, tu deviens partisan du diable. Et c'est ce que Jésus, après avoir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore commencé son ministère. Jésus n'avait pas commencé son ministère. On dit c'est à 30 ans qu'il va commencer son ministère. Il se fait baptiser d'abord. Il se conforme à la loi. Il se conforme à la loi. Il rentre dans l'eau du baptême pour montrer que c'est là qu'il faut commencer. Lui-même qui est Dieu, il vient et rentre dans l'eau du baptême. Jean-Baptiste dit arrête. Jean-Baptiste lui dit arrête. Il dit non. Il dit je ne suis même pas digne de porter tes sandales, de délier tes sandales. Il dit laisse faire. Jésus lui dit laisse faire. Chaque personne a sa partition.
C'est-à-dire que Jésus, étant même Dieu, reconnaît le ministère de Jean-Baptiste et accepte de se soumettre à ça. Quelle humilité! Dis à quelqu'un, quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Parce que Jean-Baptiste est un prophète. Dieu lui a parlé de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu lui a parlé de Jésus. Il a reçu de Jésus. Que Jésus, là, il a eu une révélation sur Jésus. Il dit, il faut laisser. Amen. Et il s'est soumis, il s'est fait baptiser. Vous savez, pour se faire baptiser, là, il faut se soumettre. Quand on baptise quelqu'un, là, dites-moi, est-ce que la personne ne se soumet pas? Il s'abaisse. C'est un signe d'humilité. Donc il finit, il arrive, Satan le prend, il transporte. Et voici la partie que Satan visait. Maintenant il va faire sortir son vraie image. Vous savez, le diable se présente après. Après qu'il t'a eu, maintenant il va se présenter à ta personne. Il va te montrer ce qu'il voulait depuis longtemps. Au départ, c'était un musulman. C'est maintenant il te montrer ce qu'il voulait. Voilà ce que Jésus a résisté jusqu'à... Il était obligé de se dévoiler. Quand il résiste au diable, il se dévoile après. Quand quelqu'un résiste au diable, après il se dévoile. Il va montrer sa vraie nature. Voilà le diable qui va montrer sa vraie nature, ce qu'il voulait. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. Le diable, il a transporté sur une autre montagne. Mes amis, quand j'ai lu ce texte-là, il y a une chose que je ne comprends pas. Vraiment, quand j'ai lu le texte plusieurs fois, je n'ai pas compris une chose. Comment Jésus peut se laisser transporter par le diable sur une montagne? C'est dans le Dieu. Ça, il n'a pas compris. Hein? Jésus lui-même. On dit que c'est le diable qui l'a transporté. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Hein? C'est pas ce qu'ils ont écrit. Qui a transporté son ami? Or, dans le monde spirituel, pour transporter l'assassin, il faut être en esprit et puis se trouver à un endroit. Le diable avait la capacité de ça. Tu as une vision, quoi. Tu es là et puis tu as une vision et puis tu es quelque part là. Et c'est la même chose. Il transporta Jésus sur une autre montagne. En esprit, il servit sur une montagne. Comme Jésus veut savoir où il veut l'amener, Jésus est obligé de coopérer pour voir là où il veut en venir. Donc Jésus aussi, il se met à l'endroit où il est, sur une autre montagne. Dis à quelqu'un, le diable aussi élève. Oui. Le diable aussi élève. Ah, vous ne savez pas. Les plus puissants de cette terre, les plus puissants de cette terre, à la Banque mondiale, à la FMI, dans toutes les institutions internationales du monde, ceux qui sont à la tête, ce sont les enfants du diable. À combien? Ils sont élevés. Est-ce qu'ils ne sont pas élevés? Ce ne sont pas eux qui sont dans les grands palais, dans les grands lieux, dans les hauts lieux. C'est pas ça? Satan aussi s'est élevé. Mais ce que tu oublies là, lui, tu sais ce qui est grave dans cette histoire. Lui, il sait où il va, quoi. Lui, Satan, lui, il sait où il va. C'est toi qui ne sais pas où tu t'en vas. Sinon, lui, il sait où il va. Dites-moi, Satan ne sait pas où il va? Je vous demande, Satan ne sait pas où il va? Il sait qu'il va aller en enfer. C'est toi qui ne sais pas. C'est pour toi qui est grave. Pendant qu'il est en train de t'amener, lui, il sait où il t'amène. Or, toi, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Amen.
Et son objectif, c'est ça. Son objectif, c'est de te prendre pour l'accompagner. La dernière chose que Satan veut faire, avant d'être mis en enfer, c'est d'avoir beaucoup de personnes qui l'accompagnent. En fait, le combat de Satan actuellement, c'est de prendre un nombre de personnes pour l'accompagner. C'est tout, hein? Pourquoi? Parce que la haine qu'il a pour l'homme, là, c'est trop immense. Depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme, la haine de Satan a commencé. Vous savez pourquoi il y a eu la haine pour l'homme? Les anges sont des êtres créés par Dieu lui-même. Ils sont créés par Dieu, ce sont des esprits. Mais chaque esprit a une spécialité dans le monde des esprits là-bas. Donc chaque ange, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les archanges, les séraphins, les chérubins. Amen. Donc chaque ange qui a été créé a une valeur dans le monde des esprits. Et Lucifer était parti parmi ces anges, il était l'un des anges. Mais lui, il recueillait l'adoration. Quelqu'un qui recueille l'adoration, quelqu'un qui donne, il présente l'adoration à Dieu. Ange de lumière, on appelle l'as brillant. Il savait ce qu'on appelle l'adoration. Maintenant, pour lui, peut-être dans sa conception, en tant qu'esprit, il s'est dit que peut-être Dieu peut me mettre comme le deuxième. Hein. On ne sait jamais. Il faut être ambitieux quand même dans la vie. Hein. On dirait moi, il peut être deuxième. À sa grande surprise, Dieu commence à créer un homme de sable, de la poussière, de la boue. Il le met comme le deuxième élément qu'il aime le plus. L'homme est le deuxième être. C'est-à-dire, après Dieu, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu a créé Jésus. Dieu a permis que Jésus vienne sur la terre en tant que chair, homme humain, sang, pour montrer que l'amour qu'il a pour l'homme, il s'est fait aussi homme, comme homme. Parce que Dieu l'aime tellement l'homme qu'il a privilégié l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Peut-être vous ne savez pas. Un ange n'est pas héritier. Dis à quelqu'un, un ange n'est pas héritier. C'est l'homme qui est héritier de Dieu. Et l'homme est co-héritier de Christ. Quand il lit Romains chapitre 8, à partir du verset, je crois bien à partir du verset 13, oui, Romains 8, à partir du verset, je crois bien 16, on va commencer par 16 là, je crois bien. Après 14, 15, 16, ouais. Ça va être 16. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous n'avons même pas d'héritage avec Jésus. L'être humain a la même part d'héritage avec Jésus. Il dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais nous sommes héritiers de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a droit à l'héritage si ce n'est pas l'être humain. Donc Satan regarde au ciel, c'est-à-dire il regarde là-bas, il regarde. Dieu veut créer un minuscule de la poussière et puis il met le souffle en lui. Satan est fâché. Voilà comment Satan est fâché. Il n'est pas content parce que il pensait qu'il allait être le deuxième. Il se rend compte que l'homme est le deuxième après Dieu. C'est-à-dire tous les biens de Dieu dans le ciel là, appartiennent. Même les 24 vieillards ne sont pas héritiers. Les 4 êtres vivants ne sont pas héritiers. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas héritiers.
c'est l'homme seul qui est héritier, qui a part à l'héritage de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui appartient à Dieu appartient aux hommes. Waouh, dis waouh. Dis quel privilège. Tu ne connais pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu ne vas pas suivre Satan. Parce que si tu connais ta valeur, tu ne vas pas suivre Satan. Vous voyez? Et c'est dans cette investigation, Satan va dire, comme depuis longtemps il a loupé, l'homme est sorti du jardin. Et Jésus est venu sur la terre pour régler le problème. Attends, il va lui faire dévier sa trajectoire. L'intention de Satan là, c'était pour amener Jésus à dévier sa trajectoire de la mission pour réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà tout son problème. Hein? C'est-à-dire, il a grossi le cœur sur l'homme. Même pendant qu'il a fait qu'on a péché, on est sorti du jardin, il ne veut même pas qu'on répare. Satan n'est pas prêt pour réparer Dieu, pour que Dieu répare le problème qu'il y a eu entre l'homme et puis lui, Dieu. Il vient encore là, début du ministère, il vient de se baptiser. Frère, il vient à peine de se baptiser, mouillé bien. Frère, il sort net, il dit attends, il a réglé le problème du type là. Parce qu'il est venu sur la terre, on dirait qu'il est venu régler le problème. Moi, j'ai quelque chose contre les hommes. Et puis lui, il vient régler. Et puis il dit qu'il est fils de Dieu. C'est pas vous remarquez bien dans sa conversation, il dit à Jésus, est-ce que vraiment tu es fils de Dieu même? Si tu es fils de Dieu là, il faut changer caillou en paix. Parce qu'il veut lui amener à savoir que tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu. André, il a une petite idée de la mission que Jésus vient mener. Il a une petite idée de la mission que Jésus vient mener. Contre lui. Donc il veut le faire changer de trajectoire. Et regarde ce qu'il dit à Jésus. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Je l'ai répété ici plusieurs fois. Satan était marchand. Il faut dire à quelqu'un, Satan, c'était marchand. Il faut lui dire, Satan était marchand. Voilà. C'est-à-dire, si il doit avoir un master en manager, master encore en choses commerciales. Satan est un bon commercial. Hein? Oui. Il propose des choses pour donner quelque chose. Et si tu procèdes maintenant, il te donnerai tout le royaume de la terre et les gloires. Satan ne peut pas te promettre autre chose que l'argent. Satan ne peut pas te promettre autre chose que l'argent. Il ne peut pas te promettre autre chose que les habits. Il ne peut pas te promettre autre chose que les bijoux. Il ne peut pas te promettre autre chose que les pierres précieuses. Il n'a pas d'autre chose à te proposer. Satan ne peut pas te proposer autre chose. Parce qu'il n'a pas autre chose que ça. Mais notre Dieu te propose la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde ce que Satan te propose. Dis-moi, si tu viens d'acheter une nouvelle chemise, en 3 mois, ça sera la même chemise? En 3 mois, la chemise est une même chose. Si tu as acheté une nouvelle chaussure, en 3 mois, la chaussure est pareille. Hein? Tout ce que Satan veut te donner, le temps passe et puis c'est détruit. Même l'argent. Je vous demande, je vous pose la question, l'argent peut tout acheter? Est-ce que l'argent peut tout acheter? Sinon, moi, je sais que Michael Jackson n'allait pas mourir. Bah, il avait un peu quand même pour corrompre la mort. Il faut aussi n'allait pas mourir. Les Bokassa n'allaient pas mourir. Tous les puissants de ce monde qui ont eu l'argent, ils n'allaient pas mourir, ils allaient corrompre la mort. Mais ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Les grands de ce monde ne sont pas morts. Ils sont morts. Ce n'est pas tout l'argent peut acheter. Mais on sait que c'est tout Dieu peut donner. Amen. Jésus donne tout. Amen. Ou bien, Jésus peut donner tout. Et puis il donne tout. Maintenant il dit, si tu te procèdes maintenant. Vous voyez, procéder ça veut dire quoi? C'est ça, je veux faire savoir. Procéder veut dire quoi?
C'est ça le problème. Si tu me prosternes, m'adores, je te donnerai tout le royaume de la terre et les gloires. Je le donne à qui je veux. Regarde-moi un menteur comme ça. Toi, tu es propriétaire de tous les biens que Dieu a créés. Toi, tu n'as jamais rien créé. Dis-moi, je vais poser la question, qu'est-ce que Dieu et Satan a créé sur la terre? Il a créé quelque chose dans le monde. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Satan a pu créer un jour dans le monde? Il n'a rien créé. C'est un dissipateur, c'est un trompeur, c'est un arnaqueur. Satan n'a rien créé. Peut-être tu ne sais pas, Satan n'a rien créé. Tu as dit, les démons là, il n'a pas créé des démons. Lui, il a créé pour créer des démons. Les démons sont des anges déchus qui ont changé de trajectoire et qui ont suivi Satan. C'est quoi on les appelle démons. Anges déchus. Donc s'ils sont anges là, c'est-à-dire que c'est qui a créé. Maintenant, comme ils ont changé la trajectoire, ils ont désobéi, ils sont devenus des démons, des anges qui ne sont pas dignes devant Dieu. Satan veut notre adoration, il veut nous donner la richesse. Tu veux? Tu veux que Satan prenne ton adoration et puis il te donne l'argent? Il dit à Jésus, pardon, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, prosterne-toi seulement. Et puis, mais il est dangereux, hein? Dis à quelqu'un qu'il est dangereux. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Prosterner. Je vous ai toujours dit ici que prosterner n'est pas engenoué. Ici, je suis engenoué. Ça va. C'est un début de quelque chose, mais ce n'est pas prosterner. Ça, c'est engenoué. Je peux m'engenouer devant ma femme. Je peux m'agenouiller devant quelqu'un, mais je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un. Parce que se prosterner devant quelqu'un, il fait de cette personne Dieu. Donc ça veut dire que l'adoration est un état de soumission et de rabaissement devant Dieu, pour montrer à Dieu que c'est lui qui est grand. L'adoration me dit que Dieu est grand que toi. L'adoration me dit que c'est lui qui est le véritable. Donc quand tu te prosternes, vas-y prosterner. Comme ça. Prosterner, ça veut dire que face contre terre. Vous savez pourquoi on dit prosterner? Il y a une raison pour qu'on dit prosterner. C'est face contre terre. Pourquoi face contre terre? Parce que celui qui est devant, tu n'es pas digne de regarder son visage. Il est trop grand que tu regardes son visage. Il est trop grand pour que tu regardes sa face. Ceux qui ont voulu regarder sa face, ils n'ont pas pu vivre. C'est pas la dit à Moïse, malgré Moïse, le grand Moïse, l'ami de Dieu. Moïse dit, moi je veux te voir. Il dit, oui, c'est vrai, hein? Mais il n'y a pas quelqu'un qui me voit et vivre. Il n'y a pas. Il dit, malgré ça, je veux te voir. Dieu vous montrer qu'il est rentré dans une grande amitié avec Moïse, il était obligé de poser une action. Il dit, quand je vais passer, tu vas voir mon dos. Il ne peut pas voir sa face, c'est son dos qu'il peut voir. C'est son dos qu'il peut voir. Dans la génération où ils étaient, dans la dispensation qu'ils étaient, aucune personne n'était capable de voir Dieu en face. Alléluia. Aucune personne n'était digne de voir Dieu en face. Le diable vient. Viens. Serviteur de Dieu, viens. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir là, à côté de maman. On va acclamer le Seigneur. Ok. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui était digne. Il y a quelqu'un. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout. Prosterner, c'est de s'abaisser. Adorer, c'est de montrer à Dieu qu'il est supérieur à toi. Adorer veut dire s'humilier et montrer que celui qui est en face de moi, que je m'humilie là, il est plus grand que tout. Dis amen quoi.
C'est pour cela que quand tu adores Dieu comme il est adoré, il faut te mettre à se prosterner, mais se coucher, face contre terre. Avant, on ne pouvait pas voir son visage, maintenant on peut voir son visage. Tu sais quoi? Nous sommes une génération chérie de Dieu. Nous avons découvert le visage de celui qui est assis sur le trône. Nous avons découvert celui-là. Les Abraham, ils n'ont pas eu cette occasion. Les Moïse, ils n'ont pas eu cette occasion. Même Esaïe, c'est leur vision. Il ne peut pas bien voir. C'est nous, cette génération-là. Nous avons le privilège de le connaître et de le contempler sa gloire. C'est pas n'importe qui, hein? On n'est pas n'importe qui. Hein? C'est nous, on voit Dieu vis-à-vis. C'est notre génération, on voit Dieu vis-à-vis. Moïse, il dit que tu ne peux pas me voir et puis tu vas vivre. Ce que je vais te donner un peu là, il faut regarder mon dos. C'est tout. Il a caché dans une creux d'une pierre et puis il a mis dans son dos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas musulman, c'est ce Dieu-là dont on parle. Satan veut que. Il veut te distraire dans quelque chose. Il veut te distraire dans les TikTok. Il veut te distraire dans les réseaux sociaux. Il veut te distraire dans les choses qui n'ont pas de tête ni de cœur. En ce moment-là, tu n'as pas le temps d'adorer ton Dieu. Il aime beaucoup la distraction. Il a gros sur le cœur. Il dit, Satan a la haine de l'être humain. Peut-être que tu ne sais pas. Satan a la haine contre toi. Toi, tu ne sais pas. Il est furieux. Tout son travail qu'il fait là, c'est qu'il aime de nombre de personnes qui l'accompagnent en enfer. Son travail, il a dit ça. En lui, le diable est descendu comme un lion ruissant, cherchant qui dévorer. C'est pas ça? Cherchant qui dévorer. Vous pensez qu'il va dévorer quelque chose d'autre? C'est toi et moi. Son travail là, c'est de remplir l'enfer avec lui. Pas lui, c'est déjà les premiers candidats. S'il y a quelqu'un qui doit mettre brassard, 2 brassards en enfer, c'est Satan. C'est le capitaine du coin. Dans toujours un endroit, il y a toujours un patron. C'est pas ça? Il y a toujours un patron, non? Alors, Satan, le patron de l'enfer. C'est lui qui est patron de l'enfer. C'est lui prison. Voici Maka qui est là. Prison civile là. Quand tu vas là, parmi les prisonniers là, dans chaque cellule, dans chaque groupe, il y a un patron. Aïe. Il y a toujours patron quelque part. Satan, le patron de l'enfer. Il dit si tu me prosternes et m'adores, frère, prosterner veut dire adorer. Tu n'as même pas besoin de parler. Prosterne-toi seulement, ça veut dire que celui qui en face de toi est Dieu. Se prosterner fait de celui qui en face Dieu. Maintenant, qui il faut adorer? Il faut prendre maintenant le 10e verset rapidement. Allons-y. Au verset 10, Jésus lui dit. Non, laisse ça. Prends le verset qui suit. J'ai vu les versets, il était dans des versets. On est arrivé maintenant à ce verset-là. Hébreux chapitre 4, verset 6. Adorer, c'est de reconnaître celui qui en face de toi étant Dieu. Même ta position montre qu'il est Dieu pour toi. Quand tu vas devant la présence d'un roi, d'un chef, d'un patron, il y a une manière de le saluer. Il y a une position que tu dois le saluer si tu as vraiment un grand respect. Chez les musulmans, quand tu viens saluer ton mari, tu t'abaisses comme ça. C'est une manière de t'abaisser pour montrer que c'est ton patron. Ou bien, pour montrer qu'il est Dieu. Quand tu viens en sa présence, il faut fléchir chez nous. Je vais dire simplement, il faut te prosterner. Se prosterner, c'est de montrer la grandeur de celui qui est en face, qu'il est Dieu. Et l'adoration est réservée à Dieu seul. Pendant qu'elle est dans le texte, la suite du texte dit, il est écrit dans le verset 9 à 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. Aucune personne ne doit donner adoration à quelqu'un d'autre. Aucune personne ne doit donner l'adoration à un autre être. L'adoration est réservée à Dieu seul. On peut adonner ce qu'on ne connaît pas. C'est quoi la femme samaritaine? Au puits de Jacob, Jésus lui disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et ils adorent ce qu'ils connaissent. J'ai dit, je vous dis devant Dieu, si mes cousins de l'autre côté savaient ce qu'ils adoraient, ils allaient prendre le monde. Ils allaient prendre le monde. Parce que leur manière de prier là, ils ne savent pas que c'est une adoration. Tu vas voir, le front est noir. Face contre terre, c'est ça qu'on appelle prosterner. Celui qui a pas de toi n'est pas digne de regarder son visage parce qu'il est trop grand. Il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est trop grand. S'ils connaissaient ce qu'ils adoraient, on était foutus, hein? Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas. Frère, même toi qui connais, tu ne sais même pas l'adorer. Même toi-même tu connais, tu ne l'adores même pas du tout. Tu le connais, mais tu ne l'adores pas. Et ils ne connaissent pas, mais ils adorent. Il y a des gens qui adorent, c'est comme Jésus n'allait pas se mettre gaillardement comme ça. Et puis ils adorent comme ça. La position compte dans l'adoration. Dis à quelqu'un, la position compte dans l'adoration. C'est pas Jésus, c'est pas Satan a éliminé ça. Personne devant le trône. Les 24 viens ne peuvent pas être devant le trône sans jeter la couronne. Ils sont qui pour ne pas lever la couronne? Ils sont qui? Ils sont qui? Celui qui a assis le trône là. Ils savent. On dit se prosterne, ils amènent eux tous leur couronne. Ils disent Saint, Saint est le Seigneur. C'est pas musulman. Regarde bien, dans Ésaïe 6, la Bible dit quoi? Les séraphins, ils ont 6 ailes. 2 ailes qui leur permettent de s'envoler, 2 ailes pour couvrir les pieds et 2 autres ailes pour fermer les faces. Ils n'ont pas dit de regarder celui qui est sur le trône. C'est pas camarade de quelqu'un. Celui qui est sur le trône là, il est trop glorieux pour le regarder. Il est tellement glorieux. C'est lui qui a créé le soleil. Mais le soleil, là, quand tu peux regarder le soleil, il est plus que le soleil. Il brille plus que le soleil. C'est pas musulman. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas qui il est. Celui que tu adores. Il est tout. Il est. Non. Quoi? Il est tout dangereux. Ce Dieu-là, il est puissant. Satan sait. Il sait que l'adoration est une bonne chose. J'ai quand même dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Il faut dire quelle audace. Quelle audace. Toi comme ça. Jésus va t'adorer. Toi comme ça. Alléluia. 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 Amen. Dans ce verset, et je vais lire quelques points. Allons-y, dans ce verset. Hébreux chapitre 1er, Oui, verset 4. Merci, allons-y. Écoutez bien. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il est supérieur aux anges. On parle de Jésus. Écoute-moi bien. On parle de Jésus, il est supérieur aux anges. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de. C'est-à-dire, ils ne sont pas à son niveau, quoi. Jésus étant homme, il est supérieur aux anges. Ça fait 1. Allons-y. Écoutez bien. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là encore, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi mon fils. On veut seulement dire dans ce texte, la partie du portion de l'écriture pour dire que il n'y a pas de relation familiale entre les anges et puis Dieu. Ils ont une relation de serviteur puis maître. Parce que s'il n'y a pas de relation familiale entre les uns et puis Dieu, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'héritage entre eux. On est héritier lorsqu'on est fils. Hein. On n'est pas héritier lorsqu'on est serviteur. Un serviteur n'a pas d'héritage. C'est un fils qui n'a pas d'héritage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre les anges et Dieu, il n'y a pas d'héritage. Il y a une relation de maître et de serviteur.
Mais regardez bien, il va dire maintenant, parlant du Fils. Regardez bien ce qu'il va dire. Allons-y. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit. Le premier-né, il dit. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Il dit quoi? Quand il introduit de nouveau, je ne vais même pas m'attarder sur le mot de nouveau. Quand on dit de nouveau, ça veut dire que ça amplifie encore 2 fois la chose. Ça dit première fois, il a introduit. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'il a introduit encore. Waouh! Maintenant, la deuxième fois qu'il a introduit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Toute la classe angélique, tous ceux qui sont esprits de Dieu, tous ceux qui sont l'esprit de Dieu, créé par Dieu, tous les esprits doivent l'adorer. Tous les esprits. Quand on parle d'ange, on parle d'esprit. Tous les esprits que Dieu a créés doivent l'adorer. Or, on vient de dire de suite dans Romains et dans Matthieu 4, verset 8, verset 10, que l'adoration est réservée à Dieu seul. Maintenant, s'il dit aux anges d'adorer Jésus, ça veut dire quoi? Voilà. Celui qu'on doit adorer, c'est Jésus, c'est non Dieu. Si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est fini. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est terminé. Si tu n'as pas compris ça, c'est que c'est terminé. Si les uns doivent adorer Jésus, ça veut dire que Dieu permet que les anges montrent à Jésus que c'est lui qui est Dieu. Et quand tu vas lire le texte après, tu vas voir beaucoup de choses qui sont comme des contradictions. C'est comme Dieu dit à Dieu, oh Dieu, ton trône est éternel. C'est-à-dire que tu vois comme des contradictions. C'est-à-dire que c'est comme on a l'impression de dire, il y a deux. Trône, c'est un. Dis à quelqu'un, trône, c'est un. Dis à quelqu'un, trône, c'est un. Maintenant, si Dieu dit à Dieu, oh ton trône est éternel, c'est que lui-même s'est disqualifié. Ah, c'est ça? C'est là que je vais tirer votre attention. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand tu vas lire le verset Colossiens 1, verset 16, ça va amplifier ça. Et maintenant, je vais rentrer dans. Je vais vous donner un peu de qui il s'agit. Cet homme de Galilée. Cet homme de Galilée là, qu'il s'agit. Je vais vous citer un peu ce qu'il est. Frère, l'Apocalypse dit, quand Jean l'a vu, c'est pas n'importe qui. Jean est tombé. Parce qu'il n'a jamais vu. Jean l'a vu quand il marchait lui, en chair. Mais en esprit, quand il l'a vu, il est tombé. Ah, Jean n'est jamais tombé. Jean était camarade. C'est-à-dire qu'il était l'ami intime de Jésus. Jean était, je ne sais pas comment dire, la sensibilité de Jésus. Pourquoi Jésus a permis que Jean puisse avoir l'Apocalypse? À cause de sa sensibilité, de son amour. La Bible dit que Jésus aima Jean. Et la Bible dit que Pierre aima Jésus. C'est Pierre qui a aimé Jésus. Hein? Mais c'est Jésus qui a aimé Jean. Avant de partir, pour voir que l'enfant est fragile, c'est un enfant qui a besoin d'affection. Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta maman. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'en va. S'il va partir, à la croix, hein, il mourrait. Hein. Au lieu de penser à autre chose, là, c'est de penser à l'affection qu'il doit laisser à Jean. Dis-moi, il n'y a plus un grand amour que ça là. Il n'y a plus grand amour que ça. Sur la croix, il est en train de mourir. Ils l'ont cloué. Son sang coule. Et puis il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ça veut dire que l'amour que Jésus avait pour Jean était énorme. C'est pas Dieu lui a donné la possibilité de voir l'Apocalypse. Il a fait ce cadeau-là, quoi. Jean, toi tu as voir l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Amen. Très important. Et Colossiens dit quoi? Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'invisible. L'invisible. Il faut répondre. Il dit quoi? Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On parle de qui là? L'apôtre Paul, il parle de qui là? À l'église des Colossiens là. Il parle de qui? Il parle de Jésus.
Allons-y, allons-y. Il dit quoi? Les visibles. Il dit quoi? Reprends. Car en lui ont été créées toutes les choses hein, qui sont dans les cieux et sur la terre. Sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Et puis pour qui? Et pour lui. En lui, le Fils est héritier. Non, c'est pour lui. Ça a été créé par lui-même. Et puis pour lui. Ça montre un peu la divinité de Jésus. Ça montre un peu la divinité de Jésus. C'est-à-dire, c'est là où on montre que Jésus est Dieu. Voyez, si on le met au même titre que créateur de toutes choses, c'est qu'il est Dieu. Et c'est lui qu'il faut adorer. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne vais pas te laisser lire l'Apocalypse, c'est long. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler de quelqu'un. Je vais parler de quelqu'un depuis l'Ancien Testament. Ce qu'il est. Pourquoi il faut l'adorer? Il a été parlé de lui. Ce qu'il est. Prête bien ton oreille. Ce qu'il est. Dans les autres. Exode. Le livre d'Exode. Il est la corbeille de Moïse. Là où ils ont jeté Moïse sur l'eau. Là où Moïse était couché dans l'eau. Devant Pharaon. C'est lui qui est la corbeille de Moïse. Il est le bâton des signes et des merveilles. Vous comprenez? Il est le bâton de Moïse, le bâton des signes et des merveilles. Je vous parle de quelqu'un depuis Exode. Je vous parle de la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Je vais vous parler de la puissance de la délivrance de Dieu. C'est un homme dont ces références sont depuis Exode. Dans le livre de Lévitique, je vous parle de l'huile sainte pour les prêtres. Dans le livre de Nom, c'est le bâton d'Aaron qui a bourgeonné. Ce qui a renversé la malédiction de Balaam. Il est le cri du roi parmi nous. Dans Deutéronome, c'est la manne et la rosée qui descend du ciel. C'est l'allégeance à l'alliance. Dans le livre de Josué, c'est la séparation entre deux du Jourdain. Il est le son des trompettes qui fait tomber les murs de Jéricho. Il est le soleil et la lune qui restent immobiles. Dans le livre de Juges, c'est l'esprit de Dieu de Samson. Il est la main gauche d'Éhoud et son épée. Il est la chanson de Déborah. Il est le cou de Jaël. Il est le retour de Jephthé comme chef. Dans Ruth, c'est la faveur et la richesse de Boaz. Dans Samuel, c'est la colle d'huile de Samuel. Il est la harpe de David. Il est la fronde de David. Dans Samuel 2, c'est la conviction de péché et celle qui touche le cœur. Il est le toucher de Dieu qui, transmis de David à ses hommes, a poussé ceux qui se détournent de se détourner du mécontentement et de l'affliction et de la venue des puissants hommes de David. Dans un roi, c'est la vitesse d'Élie. Il est la force d'Élie. Il est le feu de l'au-delà. Il est le manteau d'Élie. Dans 2 rois, c'est la double portion. La hache frontante. L'esprit de repentance reposant sur Josias, pour supprimer l'idolâtrie. Dans 1 Chronique, c'est l'or et l'argent consacrés à l'œuvre de Dieu. Dans 2 Chroniques, c'est la nuée de la gloire qui remplit la maison.
dans Esdras, le reconstructeur du temple et de la ville, ce qui remue le cœur du peuple. Alléluia. Dans Néhémie, il est le consolateur pour reconstruire le mur de la joie de l'Éternel. Alléluia. Je vais poursuivre ça prochainement. Alléluia. Cet homme-là, c'est lui qu'on doit l'adoration. C'est cet homme qu'on doit l'adoration. Et chacun de nous doit se connecter à lui montrer une adoration. J'aimerais que tout le peuple se tienne debout.